Bonsoir messieurs, ou plutôt bonjour, pour une fois je fais une vidéo de jour, mais les travaux sont terminés. Je traverse cette vidéo parce que, en continuation de ma précédente vidéo, et je voulais vous expliquer en fait, aller au bout de la réflexion sur la question de la nature des femmes. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que je me suis dit, mais attends, est-ce que j'ai vraiment trouvé ce que voulaient toutes les femmes? Bon, tu peux lire le tableau derrière moi, tu peux voir les dessins, mais on va y aller ensemble. Je pense que c'est important de comprendre tout ça parce que la plupart des hommes aujourd'hui sont démunis pour plein de raisons. Ils sont démunis face aux femmes, ils sont démunis face à la vie, ils sont démunis face aux autres, ils sont démunis face à eux-mêmes, ils ne comprennent pas leur corps, ils ne comprennent pas leur psyché, etc. Ils ne comprennent pas la nature humaine, la nature des relations, etc. Et moi, je suis là pour vous aider à essayer de comprendre ça. Après, c'est mon humble expérience, c'est mon humble connaissance. Je ne sais pas tout, je n'ai pas la science infuse. Il y a des gens qui savent probablement mieux que moi. Je fais des erreurs, je me trompe parfois. C'est la vie, on est humain. Mais en revanche, je me suis dit, ok, je vais vous accompagner dans mon cheminement de pensée et on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort finalement. Donc, je vais commencer par là parce que la plupart des hommes, la plupart des gens tout court, ne connaissent pas la nature humaine, ne connaissent pas la nature humaine en général, masculine des hommes, mais aussi féminine des femmes. Et surtout, ils ne connaissent pas leur propre nature. Quand tu es un homme, tu ne te connais pas toi-même, et donc tu comprends pas pourquoi tu réagis de telle ou telle façon. Et quand tu es une femme, tu te connais surtout encore moins toi-même. Et je vais y arriver pourquoi c'est comme ça en fait. Pourquoi c'est comme ça. En fait, tu es inéduqué, donc littéralement, l'école n'a pas servi pour t'apprendre à te connaître toi, soit à la psychologie, à connaître tout ce qui est la question de l'argent, à connaître tout ce qui est la question de la société, de la vie en société, à connaître toutes les lois en fait qui régissent la nature humaine. Les gens me disent ah mais on est en 2025 etc. Je fais oui, ok, y a pas de souci. Mais ton cerveau en fait, il a évolué sur les dernières centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Donc tu es tributaire de comportements qu'on retrouve chez des trucs. Littéralement, le premier chapitre de Jordan Peterson dans 12 règles pour une vie, il parle des lobsters. Lobsters, c'est quoi les homards? Pour te dire littéralement, les homards, tu leur files de la sérotonine, ils sont bien, tu leur enlèves, ils sont tristes. Voilà. Et c'est ça en fait. Et lorsque littéralement, tu es en position de faiblesse dans une relation de dominance, parce que bon, c'est plus de la dominance que de la compétence, les homards, bah en fait, ta sérotonine elle baisse, t'es déprimé, t'as moins de testostérone. Littéralement, les gars. Littéralement. Donc ton but en fait, c'est de t'élever toi-même dans ta propre hiérarchie, ou alors dans des hiérarchies que tu vas partager avec d'autres personnes. C'est pour ça. Par exemple, différentes hiérarchies, tu vois, tu peux avoir différentes hiérarchies. Tu as la hiérarchie du genre masculin, tu as la hiérarchie des gens en France, des hommes en France, tu as la hiérarchie, je sais pas moi, des militaires, et tu as la hiérarchie des, je sais pas moi, des forces spéciales, puis dans les forces spéciales, tu as la hiérarchie, je sais pas moi, des TP, TE, tireurs de précision, tireurs d'élite, ou des trucs comme ça. Voilà. Les hiérarchies, elles se superposent. Et sauf que, comme on est humain, c'est pas forcément la dominance qui compte, c'est la compétence. La compétence. La compétence étant littéralement la capacité à augmenter tes chances de survie. Et la compétence, ça peut être tout. Quelqu'un qui est bon aux jeux vidéo, par exemple, qui joue à League of Legends et qui fait les tournois internationaux et qui fait de l'argent et qui est reconnu, bah finalement, il a une perception de statut, il a de la compétence, il a mis de l'argent, il augmente ses chances de survie. Donc c'est pas encore une fois forcément la tâche qui compte, c'est plutôt ce que tu peux en extraire. Après le truc, c'est que c'est ultra compétitif. C'est-à-dire que pour une personne qui réussit, combien de mecs jouent, soit n'y arrivent pas, soit jouent de manière juste pour se détendre ou pour s'assommer, etc. Voilà, c'est autre chose. Ensuite, tu n'as pas eu de figure paternelle d'autorité masculine saine en général. La plupart j'en discutais encore dans la live aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas eu de père, et si on en a eu un, il nous a pas appris toutes les règles qu'on devait connaître. Lui-même, il n'a pas appris les règles de son père, et probablement son père, donc ton grand-père, il n'a pas appris ses règles, ou alors voilà, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu des familles, il y a eu des maladies, il y a eu des accidents, ils sont mortaux, etc., ou n'importe quoi. Peu importe. Dans tous les cas, la transmission a été coupée. Et surtout, elle a été coupée de manière, je dirais, verticale, dans le sens où tu n'as plus accès à tes ancêtres, mais horizontale aussi, où tu n'as plus accès littéralement aux gens de ta communauté de ton âge. Et si parfois il y a des communautés, elles ne sont pas toujours forcément très saines. Je veux dire, moi, quand j'avais 16 ans, qu'est-ce que je faisais avec les mecs de mon âge? On fumait du cannabis, du shit, d'ailleurs c'était de la merde, à côté du lycée Fénelon, là, je me souviens, un petit recoin de porte, etc. C'est un carré de shit qu'il avait acheté, je sais pas combien, parce que si ça coûterait du tout, enfin voilà quoi. Mais voilà. Et donc tu fais de la merde, donc tu sais pas quoi faire, et donc t'arrives à 17-18 ans, on te dit, tout coup, faut que tu quittes la maison, faut que tu fasses des études, etc. Mais ça, c'est de la bullshit. Ça, c'est les boomers qui ont cru que, on va réinventer l'eau chaude, c'est-à-dire que chaque fois que t'arrives à 18 ans, tu dois quitter la maison. Non, mais c'est jamais été comme ça. Et ce que j'expliquais aussi dans mon live aujourd'hui, c'est que pendant des générations, on avait soit des terres, on avait soit une maison familiale, une grange, etc. À la campagne, on avait une basse-cour, on avait des trucs, et les enfants, ils vivaient pas loin, dans un village à côté, etc. Et je parlais par exemple, si vous lisez Regain de Jean Giono, qui est le troisième opus en fait d'une série de livres sur la Provence, avec Panturle, etc.
Il y a une carte où on voit en fait les noms des villages. Et vous voyez, c'est tapissé de villages. Tout était proche avant. Donc tu avais des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, etc. Donc tu avais une communauté. Tu avais un macrocosme et un microcosme. Et on a plus ça. Et on a plus ça. Et donc ça, c'est d'un point de vue macro, c'est-à-dire littéralement, autour de toi, t'as plus de soutien. T'es paumé. Tu dois partir, tu dois trouver un appart. Ici, là, les gars, pour avoir un appartement dans lequel je suis actuellement, l'équivalent, ça coûterait entre 1600 et 1800 $. Je vous le dis, les gars. C'est vraiment un truc c'est un truc de taré, quoi. Quand tu gagnes 15 $ de l'heure et que tu travailles, si tu travailles 40 heures par semaine, sans compter les taxes, bien entendu, donc 15 fois 40, ça fait 10 600, t'as fait 2400 avant les taxes, et bien il te reste 300 $ pour vivre. C'est super. Voilà. Tu sens qu'il y a un problème, en fait. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est brisé, en fait, dans le mécanisme. Mais ça fait longtemps. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas de transmission de richesse, il n'y a pas de transmission de connaissances, il n'y a pas de transmission de savoir, il n'y a pas de transmission de valeurs. En plus, au niveau micro, t'es dispersé inattentif, t'es capable de lire, t'es capable de prendre un classique de la littérature française et de bouquiner et de comprendre ce qu'ils disent. Est-ce que tu comprends le vocabulaire? Tu comprends ce que c'est qu'une jujube lorsqu'il met ça dans Madame Bovary, Flaubert? Jujube, c'est un ancien mot pour dire les bonbons. Et ici, en fait, au Québec, on utilise encore le mot jujube. Ce qui est assez drôle d'ailleurs. Probablement, tu vas sur TikTok, t'as Instagram, t'as des trucs, tu vois des choses que t'es pas censé voir. T'as un feed qui est pas modéré. Moi, littéralement, je montre souvent dans mes lives. Mon feed, il y a une page noire, il y a rien. J'ai juste mes abonnements. Donc, mes abonnements, c'est vraiment des trucs que j'ai fait attention. C'est des chaînes de rétention séminale, c'est des mecs soit qui sont dans ma communauté que je connais, c'est des mecs de business, c'est des trucs comme ça, des trucs. Et encore, j'ai même pas tout le temps, quoi. T'as perte de repères et de valeur. Donc, littéralement, en fait, les trois dieux d'aujourd'hui, c'est quoi? Sexe, argent, pouvoir. Et en plus, si tu as bien entendu, dans mes dernières vidéos, je t'ai parlé beaucoup de la différence power, la traduction en anglais. Tu peux soit dire pouvoir ou puissance. Et donc, en fait, le sexe, c'est pour ça que j'ai dessiné ça. Parce qu'en fait, la plupart des mecs qui ont 15, 20 ans et même plus, leur priorité, c'est baiser. Parce qu'ils pensent que baiser, ça fait de toi un homme. Non. C'est un truc, je sais pas d'où c'est entendu. Ce qui fait de toi un homme, c'est est-ce que t'es quelqu'un de masculin, t'as une mission, t'es dangereux, t'es puissant, t'es compétent, éventuellement t'as des ressources, t'as la capacité d'en générer, tu sais les gérer, t'as des contacts, statuts, t'as un réseau, t'as des gens qui te font confiance, tu fais confiance à des gens, tu peux appeler des gens à l'aide, t'es capable de... Enfin, voilà, c'est con, mais je le dis, de tabasser un mec ou de le mettre à mort s'il te menace. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de manipuler une arme? Est-ce que tu es capable une arme blanche ou une arme contondante ou autre chose? Ou une arme à feu? Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable d'entretenir? De t'entretenir? Est-ce que tu es capable de cuisiner? Est-ce que tu es capable de coudre? Des trucs comme ça. Est-ce que tu es capable de repasser? Tu es capable de faire des trucs comme ça? Tu es capable de bander une plaie? Tu es capable de mettre en place une attelle? Tu es capable de faire rentrer un os? D'arrêter une hémorragie? De mettre un tourniquet? Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. De faire accoucher quelqu'un. Je rigole même pas. Avant, c'était un savoir qu'il fallait tout ça, que tout le monde fallait connaître parce que sinon, voilà, c'était le bordel, littéralement. Avant, il n'y avait pas des médecins, il n'y avait pas des sages-femmes, il n'y avait pas des trucs comme ça. Oui, peut-être, il y avait ça en Antiquité, mais avant, comment on faisait des enfants? Il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas des trucs comme ça. Donc voilà, on avait besoin d'acquérir des connaissances, mais là, on a tout perdu. Il y a une rupture, en fait, dans la chaîne de transmission des traditions. Et donc tes valeurs, pareil, la plupart des valeurs que les mecs ont aujourd'hui, c'est soit être le plus vu, faire des TikTok, avoir de l'attention, etc. Et en fait, avoir de l'attention, c'est un truc efféminé. C'est un truc de gonzesse inconsciente, je vous le dis tout de suite. Parce que je vous le dis toujours, une femme qui n'a pas l'attention d'un homme est une femme en danger de mort. Mais sauf que tu veux pas avoir l'attention de n'importe quel mec. Tu vas avoir l'attention de ton homme, ou éventuellement des hommes de ta famille, ou des hommes de, je sais pas moi, voilà, où il n'y a pas d'ambiguïté, c'est-à-dire, t'appartiens à un homme, est-ce qu'un homme appartient à une femme? Non, parce que c'est ça, si je vous conseille la littérotica, peut-être que ça va rentrer dans certaines personnes, mais une femme veut volontairement se soumettre à un homme qu'elle respecte. Parce que la contrepartie de la soumission de la femme à un homme, c'est-à-dire elle lui donne sa virginité, c'était ça d'ailleurs les repères et les valeurs. C'est qu'avant, une femme donnait sa virginité, contre un homme, il donnait sa vie en échange. C'est pour ça que, mais aujourd'hui, les femmes ne sont plus vierges, donc les hommes, en fait, leur donnent tout leur argent, en plus il y a les contrats de mariage, etc., voire la moitié, et ils ont des miettes en retour, ou alors ils ont un truc qui est déjà utilisé. Et c'est la vérité, et peut-être que c'est vulgaire la façon dont je le dis, mais c'est la vérité. Avant, il y avait un pacte, le contrat social était, la femme donnait sa virginité, l'homme donnait sa vie. L'homme allait mourir au combat, l'homme se sacrifiait pour sauver les femmes et les enfants. Mais on n'a plus ça, donc c'est pour ça que, là, je l'ai même pas regardé, mais j'aurais dû la regarder. Là, une vidéo d'Antoine Pétavin,
un coach, il disait 50% des femmes seront célibataires en 2030 ou 2035. Bon, les gars, voilà. Mais il y a célibataire et célibataire. Est-ce que t'es célibataire et t'es vierge, ou est-ce que t'as 20 ans, ou est-ce que t'es célibataire et t'as 45 ans et t'as pas d'enfant, et voilà. Et il y a déjà, la guerre qui t'est passée dessus, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est la question. En plus, les addictions, bon, bah, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'alcool, la masturbation, la pornographie, d'autres drogues, ça peut être des méthamphétamines, tes conseils, fentanyl, MDMA, cannabis, héroïne, cocaïne, enfin voilà, quoi. Et surtout, tu connais pas les règles et les lois primales. Littéralement, donc c'est pour ça que je revenais à la question du silence que disait Casey Zander. C'est que le silence est important, mais tu vois, par exemple, moi je vois des mecs moi que je considère encore des mecs relativement masculins. Par exemple, Dwayne, le cowboy, j'en parle souvent. Parce que lui, voilà, sa nana, elle avait 17 ans lorsqu'il lui en avait 23. Ils sont mariés l'année suivante. Ils sont pas allés à l'église, il n'y a pas eu de papier, etc. Ils sont ensemble et basta, à la vie et à la mort. Et ça a toujours été comme ça. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, faut un papier? Pourquoi aujourd'hui, il faut aller devant l'église? Pendant des milliers d'années, on avait ni bâtiment, et pourtant les couples y marchaient. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, l'espèce humaine s'est reproduite. Donc ça veut dire qu'il se passait quelque chose qui marchait quand même. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on a perdu. Faudrait qu'on fasse de l'archéologie ou de la paléoanthropologie pour savoir ça. Et moi, je veux dire, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les dynamiques dans lesquelles on est, que ce soit le dating, que ce soit la question de l'argent, que ce soit la question des standards, que ce soit la question de la promiscuité, que ce soit la question de tout ça. Oh, il a fini son truc, faudrait que je le remette. C'est un truc, c'est de la destruction, quoi. Et je vais... voilà. Autodestruction. Je note ça. Pour pas l'oublier. Donc, moi j'ai posé la question. Tu vois ça? Penses-tu vraiment qu'une femme digne de ce nom, ou la femme de tes rêves, ou ta femme idéale, ou une femme qui se respecte, un tant soit peu, ou une femme qui a un bon père et qui se préserve pour un homme de qualité, tu penses qu'elle est attirée par ça? Moi je posé la question, très honnêtement. Bah non, moi je te laisse répondre. Et c'est quoi l'obstacle principal en fait pour que tu puisses comprendre ce que veulent toutes les femmes? Bah c'est tant que tu penseras mettre ton pipou dans le vaginou, tu vois, ça c'est une vulve, hein, ça c'est le clitoris, le méa urinaire, ça c'est un vagin, et ça c'est un utérus, avec les trompes de Fallope, etc. qui sont rattachées à l'utérus. Tant que tu penseras juste à foutre ton pipou dans un vaginou, bah tu pourras pas comprendre les femmes en fait. Parce que la plupart des mecs, et tous les mecs qui sont dans la communauté de Casey Zander, ils veulent juste fourrer. Je le sais, j'avais payé, j'étais allé dans son school en ligne, et en fait tous les mecs, c'était des morts de faim. C'est des mecs éclatés. Ouais, je suis retourné avec mon ex. Ouais, j'ai rencontré la sœur. La meuf, elle était dégueulasse. Et le mec, il était juste là pour dire, ouais, j'ai fourré, etc. Et le mec, c'était un tocard. Il voulait montrer. C'était que du paraître. C'était que de l'image. Tu vois, c'est pour ça aussi parfois là. Bam. En plus là, je suis à jeun, là, je me suis entraîné. Même dans le live, j'ai fait des dips bulgares et des tractions à la fin. J'ai fait juste 22 tractions aujourd'hui. J'étais pas très en forme, mais je me suis entraîné avant. Voilà. En fait, à chaque instant, le but c'est de défaire la luxure. Défaire comme dans le sens de défaite, de vaincre la luxure. Parce que à tous les instants, t'as un truc archaïque dans ta tête qui dit baiser, 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 éjaculer, éjaculer, reproduire, reproduire, copuler, copuler. Et donc, comment on t'a hack aujourd'hui? Avec la masturbation et le porno. Et bien sûr, une autre façon que les femmes se sont autodétruites, mais aussi se hack elles-mêmes, pilule le lendemain, la pilule cyclique, les contraceptifs, soit le stérilet en cuivre, le stérilet en plastique, les hormones, etc., défoncent les femmes. Ça détruit les femmes, ça détruit les femmes. Mais bon, voilà. Donc littéralement, en fait, plus l'avortement, etc. Bon, et je suis pas là pour dire... J'avais fait une vidéo sur l'avortement, mais oui, il y a des moments où c'est problématique, où soit la santé de la mère, l'enfant, voilà, c'est limite de l'eugénisme, soit c'est dû à une grossesse non désirée, type un viol, etc. Voilà. Mais ça craint en fait, ça craint vraiment. Voilà. On réfléchit pas à tous ces enjeux. On donne des outils, mais on n'a pas de réflexion philosophique derrière. On n'a pas de réflexion, voilà. On prend le temps, voilà, c'est vraiment à réfléchir, à pondérer, et pas à rentrer dans les émotions, à dire « Ah mon Dieu, si, ça. » Voilà. Donc toi, tu penses juste à éjaculer, et en fait, c'est pour ça que je parle tout le temps de rétention séminale, parce que littéralement, mec, tu vois, si... Putain, moi je vais vous dire un truc là j'ai vu des choses, j'ai vu un short là, où il y avait une meuf qui avait des gros nibards, bon, elle se filmait à New York, etc., faire sa vie, je suis sûr qu'elle avait OnlyFans, etc., et qu'elle avait la thune, parce que pour prendre 8 Starbucks dans une journée, faire juste du yoga, des pilates, et te balader, et te maquiller, ben, faut pas avoir grand chose à faire dans ta journée, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et bref, j'ai vu ça, et en fait, là, maintenant, j'ai envie de vomir, j'ai la nausée, ça m'a dégoûté ce truc-là, et pourtant je suis à jeun, les gars, ça m'a dégoûté, j'ai vu ça, en fait, et j'ai un sentiment de dégoût, il y a un truc dans ma psyché qui m'a dit, putain Thomas, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as regardé ça? Et c'est horrible, mais c'est la vérité. La plupart des femmes aujourd'hui pensent que les hommes sont accro au cul. Les hommes sont pas accro au cul, c'est les femmes qui ont rendu les hommes accro au cul en fait.
Parce que, à force de s'exhiber. Et je dis pas, oh mon dieu, faut plus que les femmes se montrent, etc. Rien à voir. C'est aussi un rôle des hommes. Mais il y a aussi des choses qu'il n'y a pas à faire en tant que femme. Dire, moi, lorsque je vois des nanas qui. Bon, il y a des nanas soit qui sont relativement physiquement attrayantes, voire il y en a qui sont pas du tout attrayantes, qui vont s'habiller en petite tenue. Et c'est juste, c'est obscène en fait. C'est un manque de respect pour les autres, c'est un manque de respect pour soi. En fait, parce que, je vous le dis souvent, les femmes, elles s'habillent pour deux personnes. L'homme qu'elles veulent attirer et les autres femmes. Ok, n'oublie jamais ça. Elles se maquillent aussi pour ça. Les femmes se maquillent pour les autres femmes. Donc les femmes, elles s'habillent pour l'homme qu'elles veulent attirer, mais l'homme qu'elles veulent attirer, déjà, un, va pas la regarder, et deux, lorsqu'il va avoir une meuf qui est habillée en chouin, ben, je suis désolé, il a pas envie d'elle. Et les autres femmes, elles veulent juste la compétition parce qu'elles essayent encore de sécuriser un homme. Au lieu de se dire, tiens, j'ai 18-20 ans, je vais me trouver un homme, si tu veux faire des études, tant mieux, mais les œufs, bah, ils ont une date de péremption. Voilà, on va le dire ça comme ça. Ménopause. Bref. Et là, c'est très très bon truc. Comme les œufs. C'est quoi la beauté chez la femme? D'ailleurs, c'est quoi la vertu de la femme? La vertu de la femme, c'est la féminité. La féminité, c'est la pureté, c'est la douceur, c'est la virginité, c'est tout ça. La vertu de l'homme, c'est la masculinité. C'est la compétence, la mission, c'est la dangerosité, couplée avec la bienveillance. Vous voyez? C'est ça en fait. C'est des polarités, c'est une question de polarité, c'est encore une fois, c'est le yin et le yang. T'as ça là, t'as ton point noir ici, t'as ton point blanc, et ça c'est noir, voilà, boum 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 boum. Mais c'est ça en fait. Donc, la beauté de la femme est liée à son âge. C'est con, mais voilà. La beauté, c'est avant tout l'apparence physique, principalement. Et la beauté, donc en fait, pourquoi la beauté c'est important? Parce que c'est un indicateur proche ou lointain de la pureté, de la douceur, de la virginité. Ce qu'on appelle l'effet de halo. Sauf que, la plupart des mecs, c'est le piège en fait. Ils vont tomber dans le piège. Ils vont se dire, la femme elle est jolie, donc elle est gentille, donc elle est bonne, donc elle est intelligente. L'effet de halo, c'est ça. Sauf que non en fait, parce qu'en fait, tu vas choisir une femme pour son physique. Or, tu vas penser comme une femme. Et je vais te dire pourquoi tu vas penser comme une femme. Parce que la beauté physique, elle est, en anglais on dirait transient. Elle est fleeting, elle est temporaire, elle est passagère. Ok? Et donc si tu choisis une femme pour sa beauté, lorsque la femme sera d'être belle, tu vas la choisir pour tu vas prendre une femme. La beauté, c'est, pour moi l'attraction, ça va très loin dans les critères de sélection des femmes. Ok? Éventuellement, tu veux un minimum d'attirance, mais tu veux que la femme elle ait autre chose sous le capot, tu vois ce que je veux dire quoi? Ou entre les deux oreilles. Je dis toujours, virginité physique, virginité psychologique, bon père, bonne mère, bonne relation entre les parents, bon modèle, donc c'est ça. Humilité, bonne personnalité, qu'est-ce que je dis d'autre? Mindset d'amélioration, tu vois? Éventuellement un minimum attractif. Tu vas voir, t'as pas besoin de beaucoup, parce que ta femme, si tu veux une femme, tu veux avant tout que ce soit la mère de tes enfants, tu veux qu'elle soit la grand-mère de tes petits-enfants, tu veux qu'elle soit ta partenaire de vie, ok? Donc tu vas la choisir pour autre chose que son physique. Tu vas la choisir pour autre chose que son physique. Et donc, il y a trois types de personnes qui vont pas tomber dans ce piège. Soit la famille, bah t'es son frère, donc normalement voilà, bon sauf si tu t'appelles, comment ça s'appelle, putain, je me souviens plus du nom du personnage là, avec Cersei Lannister. Pas Tywin, pas Tyrion, bref, le blond qui baisse sa sœur. Donc normalement non, voilà. Neurodivergent, donc c'est-à-dire en fait t'es autiste ou t'es un peu comme moi, tu vas dire tout de suite les choses. Tu sais moi il y a des meufs, elles étaient entre guillemets, des mecs qui disaient elles étaient jolies, tu dis putain tes sourcils ils sont bizarres quoi. Moi je me faisais clasher par les mecs, ouais faut pas dire ça, nanana. Tous des simples les gars. Ou alors t'es giga honnête, tu dis vraiment, non mais voilà bah oui c'est sûr t'es sexuellement ou t'es physiquement attirante, mais bon, c'est tout ce que t'as, moi je suis pas intéressé. Et je te dis mec ça fait la différence. Mais la plupart des mecs donc 99,99, ils vont tomber là-dedans. Parce qu'en plus, ils vont se dire, ah, la meuf, elle est jolie, etc., elle est gentille. Mais c'est pour ça qu'en fait, je te dis, quand tu vas aborder une fille dans la rue, déjà, bon, si tu fais ça, bon, t'as rien compris à comment ça marche, et que tu lui dis, ah, vous êtes très jolie, mademoiselle. D'ailleurs, je mettrai un short si je le retrouve. C'est littéralement un mec qui va voir une gendarme. Et je parie, derrière, il y a un mec qui est en train de passer de la cocaïne, enfin voilà. Et la gendarme, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est pour ça que moi, je suis contre les femmes dans des corps de sécurité ou des corps militaires. C'est la vérité, les gars. Donc, ouais. Mais bon, après, c'est une autre question, ça. Mais voilà, en gros, la meuf, etc. Mais en fait, quand tu lui dis, t'es belle, en fait, tu lui dis, je te vois juste pour ce que tu représentes.
ou je te vois juste ce par quoi je suis attiré. Et en fait, t'as déjà échoué, t'as déjà perdu en fait. Et sauf que, comme les nanas, la plupart des nanas, elles savent pas dire non, la plupart des nanas n'ont pas leur muscle du nom très musclé. Parce que normalement, une femme, elle devrait dire non à tout mec qui veut coucher avec elle avant que ça soit le mec de sa vie. Eh ouais. Mais bon, ça plaît pas à tout le monde ce que je dis. Donc tout le monde tombe dans le piège, et donc finalement, tu te retrouves. Il y a des mecs qui se disent oh putain, mon dieu, elle est trop belle, elle est intimidante, oh, je bégaye un petit peu, etc. Mais tu te rends compte, t'es au niveau gonzesse en fait là. T'es une gonzesse devant une gonzesse. Tu dis, ah, elle est trop jolie, etc. Patati patata. Et je te le dis, parce que j'ai fait la même chose, mec, j'ai fait la même chose. Donc forcément, voilà quoi. Je suis désolé, il y a Cookie là qui est sur l'arbre à chat, ça me distrait. Faut pas tomber dans le piège. C'est pour ça que je vous dis, les gars, le physique, ça compte pas. Faut pas se fier là-dessus. Mais ensuite, et donc c'est quoi? Donc je vais revenir, avant de terminer sur la dernière partie, t'as juste parlé de deux choses. Les red flags. Donc les red flags, c'est les incongruences patentes. Incongruence patente, par exemple, la meuf elle dit ah bah je bois pas souvent et elle est alcoolique. Voilà. Incongruence patente, c'est un red flag. Ou alors ouais non moi je suis pur, elle a plein de piercings, elle a plein de tatouages et elle est promisque. Bon d'accord, ça c'est un red flag. Mais un dark flag c'est qui joue avec ma chaussette. Un dark flag c'est la manipulation émotionnelle. C'est que t'as un truc qui est pas bien, un gut feeling, tes tripes. C'est comme quand tu dois marcher sur des œufs. En gros, si tu dois prendre des précautions, c'est qu'il y a un problème. Et je vous donne un exemple. Moi, je vous donne un exemple. L'autre jour, il y a une nana qui me dit ah mais je lui dis fais attention, là je suis assez lourd en ce moment. Et en plus ce matin je me suis pesé 79, je me suis dit c'est quoi ce bordel 79 et j'ai fait 22 tractions, donc je suis quand même pas mal là. La meuf, je lui dis ah bah non avec le décès de mon chat là, bah, j'ai un peu fait de l'alimentation émotionnelle, j'ai mangé un petit peu quoi. Donc là j'étais à 76 etc. Voilà. Et en fait ça les gars, ce que je viens de vous dire, une nana lambda que vous connaissez pas, elle va vous rule out tout de suite. Pourquoi? Parce que tu viens de lui dire que t'étais pas autant en shape qu'elle le pensait. Et 2, tu viens de lui dire que t'étais émotionnel à cause du décès de ton chat. Voilà. Sauf que moi je vais te dire un truc, en fait je m'en bats les couilles de comment la meuf elle réagit. Donc en fait si la meuf elle commence à te dire non mais etc, ça craint, tu vois. Si tu penses que tu dois faire attention, oh faut pas que je lui envoie trop de messages, etc. Bon il y a un moment faut juste pas harceler les gens, faut juste faire ta vie, etc. Voilà, faut comprendre aussi des dynamiques, mais si tu penses que oh, tu dois te dire oh vite, oh, peut-être que j'ai fait la mauvaise chose, elle ne veut plus m'aimer, etc. Là ça craint ça. Et là en fait, là t'as un niveau où c'est malsain. Parce qu'en fait, t'es plus masculin, t'es dans le frame de la femme. Et souvent, ça va pas être une femme saine. Et donc moi, ça m'est arrivé à ce moment-là. Mais moi, je me suis dit, je lui dis la vérité. Je suis honnête, je m'en bats les couilles. Je suis pas là pour séduire, je m'en fiche en fait. Et le paradoxe, c'est que moins t'es là pour séduire une femme, et bien plus elle va être séduite par toi. Parce que elle va se dire inconsciemment, il a accès à d'autres femmes. Ou il rencontre d'autres femmes, ou il parle à d'autres femmes, ou je suis pas si attirante que ça, ou il est haute valeur. C'est des règles primales. Et encore une fois, dans mon autre vidéo, si tu regardes ici, là, dans la vidéo précédente, je dis les différents âges. Mais une femme qui sera mature émotionnellement, elle va comprendre que bah t'es juste honnête et t'es juste toi-même, et c'est ça en fait. Et donc c'est ça ce que veulent toutes les femmes. La même chose que pour tous les hommes, être vu, je pourrais me mettre même entre parenthèses pour les hommes ici, être vu pour qui elle ou il est vraiment. Sauf que ça marche pas de la même façon pour les hommes et les femmes. Parce que la plupart des femmes, aujourd'hui, elles vont s'autodétruire. Piercing, tatouage, body count, avortement, obésité, partenaires multiples, faire des études ultra longues, avoir un travail de mec, etc., etc., etc. Oui, il y aura toujours des exceptions, mais en fait, en plus les comportements, je dirais pathologiques, ou en mode, en fait, ce qu'elles veulent, en mode, je vais faire de la merde, c'est une façon de dire, je cherche un homme qui va m'aimer pour qui je suis et qui va me dire d'arrêter de faire tout ça. Sauf qu'en fait, ça existe que dans les romans de littérotica où le mec il va te prendre, il va t'aimer absolument pour qui tu es. Parce qu'un mec qui se respecte, il va dire ok là je suis désolé mais tu t'es avili, tu t'es rabaissé, tu t'es fait du mal, moi je veux pas de toi. Et il a le droit parce que les femmes n'ont pas ne méritent pas, il y a des femmes qui ne méritent pas d'avoir des enfants, mais qu'elles vont faire l'insémination artificielle. Mère célibataire, hein, je précise. Comme Aline Laurent Maillard, là, qui était fière. Pourquoi vous ne ferez pas des enfants tout seul, etc. Tu vois l'inconscient archaïque totalement maboule, mais totalement folle, en fait. Et la meuf, en plus, c'est une gauchiste. Oui, en plus, les idées politiques. Gauchiste, woke, etc. Déconstruction. Il y a une de mes amies qui disait ça. Moi, mes potes, là, qui sont gauchistes, qui sont woke, qui sont un petit peu, ravagés du ciboulot, il faudrait qu'elle se prenne un bon coup de queue. Et c'est pas moi qui dis ça. Moi, je rapporte juste les termes. C'est la nana qui disait ça.
Et c'est vrai en fait. Là, comme Tiff ND là qui pète un câble. Un de mes potes me disait, Jackson, il me disait, ce qu'il lui faudrait, c'est qu'un mec la démonte bien comme il faut. Mais aucun mec n'a envie de mélanger son énergie avec ça. Aucun mec ne veut de cette femme. C'est ça en fait. C'est qu'elle s'autodétruise. Et donc elle perd tous leurs prospects. Et donc les hommes aussi font ça à travers le porno, à travers etc. Et donc en fait, le truc c'est que pour les femmes, faut retrancher en fait. Faut leur parler et agir avec elles comme si tu étais aveugle et qu'elle n'avait pas de vagin. Et je te jure mec, ça va changer ton truc. Mais parce que tu te dis, si t'es aveugle, tu vois pas son physique, tu vois pas son truc. Tu vois juste, t'entends juste sa voix, éventuellement tu peux sentir le toucher, etc. Tu peux, voilà les formes. Mais tu vas te dire ça. Tu vois, déjà tu vas pas lust. Tu peux pas mater de porno lorsque t'es aveugle. Tu vois, c'est ça en fait. Enfin, tu peux l'entendre, mais c'est ça quoi. L'ouïe en termes de copulation est très importante, surtout pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Je veux dire, moi je me souviens quand j'entendais mes voisins baiser, d'un coup j'avais la trique. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Bon, ensuite je faisais une aspiration à chaud, ça partait. Mais c'est ça en fait, tu dois enlever l'aspect physique des femmes. Tu dois enlever l'aspect physique, l'aspect reproducteur. Et donc tu vas la voir pour qui elle est, tu vas la voir pour ses qualités, tu vas la voir parce qu'elle est sensible, etc. Moi il y a des femmes, énormément de femmes en fait, que j'ai rencontrées dans ma vie, m'ont dit oh, moi je fais peur aux hommes, je suis intimidante. Mais c'est pas le genre de femme je fais peur aux hommes, tu sais, la pseudo-femelle alpha que tu vois sur les TikTok. Non. C'est vraiment la femme parce qu'elle est soit intelligente, soit parce qu'elle est grande, soit parce qu'elle est jolie, elle est vraiment belle, soit parce qu'elle a de la prestance, soit parce qu'elle a du talent, etc. Moi j'avais fait une vidéo qui s'appelait, je le mettrai dans le i, comment impressionner une femme, et moi j'avais une ex, et c'était une chanteuse d'opéra. Et à un moment je m'étais mis à chanter. Et elle m'avait regardé avec des yeux grands comme ça. Elle me dit, j'adore quand tu chantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, une femme qui est compétente dans un domaine, compétente à sa façon, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont compétentes, mais pas forcément. Il y a des femmes qui vont être compétentes de deux façons. Soit pour avoir de l'attention, type les actrices, soit parce qu'elles sont vraiment compétentes dans un truc, type Marie Curie. Voilà, c'est ça. Et elle était compétente en chant. Et donc moi, j'ai chanté, et moi, je m'en foutais de son jugement. Je m'en foutais en fait de marcher sur des œufs. Je me dis, je m'en foutais de son regard. Exactement. J'étais immanipulable. Et elle me dit, j'adore quand tu chantes. Et c'est ça en fait. C'est ça que la femme elle veut. C'est qu'elle veut que tu sois entièrement toi-même. Et donc, c'est ça en fait. Et ça prend du temps d'être soi-même. Ça prend du temps surtout d'être bon à être soi-même. Donc tu la vois plus pour sa beauté physique, tu la vois pour qui elle est, tu la vois vraiment parce que tu la vois pour ses peurs, ses défauts, etc. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple ultra concret. Tu vois dans la rue, tu vois une femme qui est jolie, tu lui dis ah purée, waouh, vous êtes très jolie mademoiselle, etc. Et là la meuf elle te regarde, elle te dit voilà, malsain, malaise, etc. Même si t'es attirant, etc., elle va dire ah oui, etc. Elle va peut-être donner son numéro, mais elle te ghostera, etc. Ça se trouve la meuf elle s'est fait violer. Ça se trouve la meuf elle a une dysmorphie du corps, et elle se déteste. Ça se trouve elle a une estime d'elle-même ultra pourrie. Ça se trouve elle est psychopathe. Ça se trouve etc. Donc en fait lorsque t'arrives et que tu évalues quelqu'un sur le physique, t'as déjà perdu. C'est pour ça que je vous le dis les gars. Il y a des gens me dire ouais mais on peut aborder dans la rue, etc. Non je vous le dis. En fait tu dois être magnétique, tu dois être attirant, tu dois être attractif. Et pas attractif selon les critères des femmes. Attractif pour toi. Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu aimes ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu aimes ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu aimes tes activités? Est-ce que tu aimes ton corps? Est-ce que tu te respectes, etc. Voilà quoi. Tandis que pour les hommes, c'est différent. Pour connaître vraiment un homme, faut ajouter. Masculinité, physique, statut, argent, faut ajouter de la compétence. Et ce qui va faire la différence entre est-ce que tu vas rester là et tu vas manger les obstacles et tu vas jamais connecter avec une femme, ou tu vas réussir, c'est la maîtrise de soi et être en attention séminale. Pas chercher à éjaculer. Chercher à éjaculer, oui, tu vas trouver des meufs. Ouais, je dis pas que tu vas pas trouver une meuf. Mais je dis que. Est-ce que tu veux vraiment une meuf juste pour ken? Juste pour éjaculer? Si c'est oui, tant mieux pour toi, tant mieux. Voilà, be my guest. Mais si tu veux une femme à long terme, si tu veux une femme de qualité, normalement avant en plus, c'était dans les cousins, 4e, 5e degré, famille, etc. Maintenant, t'es obligé de rechercher quoi. Mais c'est ça que veulent toutes les femmes. Et tous les hommes aussi. Moi, je me souviens toujours. Il y avait quelqu'un dans une. Il y avait un mec que je connaissais. Bah, il était en surpoids. Et en fait, il me disait ah mais ouais, mais les filles elles aiment bien. Je fais non, elles sont juste polies avec toi. Elles sont juste polies avec toi. Je te le dis mec. Elles sont juste polies avec toi. Et oui, mais alors c'est dire que personne m'aimera pour qui je suis. Et comme un élève de Jordan Peterson lui avait dit, un cours de psychologie, il avait dit, vous voulez dire qu'il faut que je m'améliore pour avoir l'attention des femmes? Ouais. C'est inévitable. Masculinité, physique, statut, argent. Ancrage, mission, dangerosité, compétence. Bienveillance, force, capacité à articuler des concepts, être dangereux, c'est pas juste être dangereux en termes physiques, boum, c'est aussi être dangereux en termes de capacité de pensée cognitive. La plupart des mecs en fait sont dangereux pour eux-mêmes, plus qu'ils sont dangereux pour eux, et ils sont dangereux pour leurs proches, parce qu'ils sont pas d'esprit critique, je vous le dis les gars. Et ouais,
Et ouais. Et ils n'ont pas la capacité à gérer leurs pulsions, etc. Donc voilà, c'est juste ça ce que veulent les femmes. C'est super simple en fait. C'est super simple. Sur le papier. En réalité, il y a du boulot. Parce que la sexualisation est omniprésente, très tôt en plus. Plus les téléphones. Il n'y a rien de pire que de filer des téléphones et des iPads aux gosses. Tu veux qu'ils aient plus de cerveau, qu'ils soient cramés, tu veux qu'ils matent des culs, tu veux qu'ils soient distraits. Fais ça. Moi, surtout si t'as des gosses, des filles, et surtout des filles. Attends, des garçons, on peut se racheter. Fille, c'est beaucoup plus dur. C'est ça. Mais c'est juste une loi primale. C'est une loi primale. La fille, elle acquiert sa valeur, entre guillemets, à partir de sa capacité reproductrice. L'homme, bah, si t'es juste une paire de couilles, un zizi, bah, t'as intérêt à travailler. Donc voilà. Donc, ouais, je vais juste terminer. Donc, ouais, je disais justement, j'avais des femmes qui disaient elles étaient intimidantes parce que justement, les mecs, quand ils voient une fille jolie, ils se disent elle est conne en fait. Elle est belle, donc elle est conne. Mais moi, la plupart des meufs que je rencontrais, c'était des meufs, c'était des médecins, des avocates, des directrices générales d'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le CEO et soit c'était en marketing ou en finance ou en RH, etc. Les meufs en RH, oh mon dieu, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que putain, ça craint quoi. Mais je veux dire, les nanas, c'est des trucs, voilà quoi, enfin, ça craint quoi. Y a rien de pire que de foutre des nanas dans un environnement compétitif masculin et de mecs. Et donc voilà, donc les nanas, elles devaient faire la meuf dure, etc. Alors qu'en fait, elles voulaient être soumises par un homme en fait. Une femme, elle va. Rollo Tomasi dit ça, les femmes vont devenir les hommes qu'elles veulent date, avec qui elles veulent sortir, avec qui elles veulent coucher, avec qui elles veulent être en couple. Mais sauf qu'un homme, il veut pas d'un autre homme. Un homme ne veut pas d'un autre homme. Moi, je m'en fous que la nana, elle fasse ci, ça, etc. Ou qu'elle ait un PhD en je sais pas quoi. Tant mieux pour elle si c'est ça sa passion. Mais pour la plupart des nanas, c'est pour combler en fait un truc par rapport aux hommes. La nana, je crois que c'est les femmes en général. Je crois que c'est Daniel Follow qui disait ça. Elles souffrent d'un complexe de ne pas avoir de pénis. Dans le femme désirée, femme désirante. Je crois qu'elle disait ça parce que les femmes, leurs organes sont à l'intérieur, tandis que les hommes sont à l'extérieur. Donc comme s'il y avait quelque chose en plus chez les hommes. Bon voilà. Après ça vaut ce que ça vaut. Mais en fait, lorsqu'une femme dit qu'elle est intimidante, c'est qu'en fait, elle n'est pas vue pour qui elle est. Elle est vue pour ce qu'elle représente, pour ce que les hommes projettent sur elle. Et ça les rend très malheureuses. Je vous le dis, les gars. Lorsqu'une nana, elle dit ça, ça dit, putain, il y a personne qui me voit pour qui je suis. Moi, j'ai juste envie d'être une petite fille, de m'amuser, etc. Bon, bien sûr, après, il y a la maturité qui joue en jeu. J'ai juste envie voilà, qu'on me voit pour qui je suis. Et vous savez, c'est dans... Je termine pas ça, c'est par là que vous commencez. Dans Avatar, à un moment, ils font ça. Je te vois, I see you. C'est OL Nkeya Kameye, un truc comme ça. L'expression. Bon, désolé si je butcher ça, mais c'est ça en fait, un truc OL Nkeya Kameye. En fait, c'est ça, est-ce que tu vois les gens pour qui ils sont vraiment? Parce que, comme disait Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Sur ces bons mots, je vous remercie pour votre attention. Courage, force, honneur, bonne attention, la discipline, le travail difficile, surtout avec ce que tu as envie. Et j'ai mis des trucs dans la description, et si j'oublie des trucs, je les mettrai dans les commentaires. Allez, ciao, bye bye.